Le Crédit Mutuel de Bretagne accompagne les acteurs locaux de la transition. Le Crédit Mutuel de Bretagne, une fédération du Crédit Mutuel Arkea. Le fait de travailler sur les modèles économiques et de faire de l'industrie, moi je me suis bien retrouvé là-dedans. L'idée, c'est effectivement de dire on n'est pas simplement dans l'acte de produire, mais on est aussi dans la sobriété. Plutôt que de privilégier l'autosolisme, c'est-à-dire qu'on est tout seul dans sa voiture, c'est d'augmenter la part des véhicules collectifs. Bonjour à toutes et tous, bonjour Xavier. Bonjour Céline, bonjour à tous. Impactez-vous vous emmène ce mois-ci dans le pays de Redon, c'est au carrefour de 3 départements et de 2 régions et on va rencontrer celles et ceux pour qui l'éolien, le solaire, il y en a un petit peu aujourd'hui d'ailleurs, et l'hydrogène sont des énergies de demain. On va notamment aller à la rencontre de Stéphane Paul. Il a fondé en 2019 l'entreprise H2X Écosystème qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à la production d'énergie hydrogène renouvelable. Il va nous expliquer tout ça dans quelques instants. On va également rencontrer Christophe Bidot qui est le directeur général de la Redon Agglomération parce que vous allez voir que ce territoire où nous sommes aujourd'hui est particulièrement en avance pour tout ce qui est le développement de ces fameuses énergies renouvelables. Effectivement, on va aller du côté d'Avansac parce qu'il y a ici 4 parcs éoliens citoyens. Ce sont les habitants qui ont décidé de mettre en place des éoliennes et on va découvrir comment tout simplement ces 5 éoliennes permettent de produire de l'électricité pour les habitants et pour les collectivités. Et puis on va parler de formation aussi. Évidemment, parce que nouvelle technologie, énergie renouvelable, eh bien, il faut savoir se former, il faut que des jeunes sachent faire ça et on va donc aller sur un campus à Redon qui forme les jeunes de demain. On va rencontrer Alexandre, Inde et également Maël qui vont nous parler de leur projet pour les énergies renouvelables de demain. C'est le campus Esprit Industrie. Voilà, bienvenue dans votre 3e émission Impact et vous, ce rendez-vous mensuel qui va à la rencontre des acteurs engagés du territoire. On y parle initiative à impact social, environnemental, bref. Que du positif. Nous sommes dans l'entreprise H2X Écosystème et je vais retrouver son président fondateur, Stéphane Paul. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, on est ici dans une entreprise qui affiche clairement la couleur H2X Écosystème. H2X, c'est l'hydrogène. Les écosystèmes, on a compris, on va en parler. On est ici au cœur du pays de Redon et c'est pas un hasard. Ici, l'hydrogène, vous l'appréhendez évidemment comme un vecteur d'énergie, mais surtout comme une solution à des services. C'est ça l'idée? Vous avez changé un petit peu l'approche traditionnelle? Nous, on considérait justement qu'il fallait réfléchir à répondre à des problématiques. Donc ici, à Redon, c'en est le parfait exemple. C'était d'abord de répondre à des problématiques du territoire par rapport à la mobilité. Et aujourd'hui, on réfléchit pour aller plus loin, pour répondre aussi aux problématiques sur l'énergie, pour l'industrie, par rapport justement à la crise qu'on connaît actuellement. Quand on parle d'hydrogène, on parle évidemment de ce combustible, de ce vecteur d'énergie, diraient les spécialistes, qui permet de faire tourner des moteurs électriques à des coûts aujourd'hui encore élevés. Tout l'enjeu, c'est de réussir à baisser progressivement le coût de cette technologie. Alors, nous, on parle que d'hydrogène vert, donc produit sur les territoires, localement à partir d'énergies renouvelables. Et c'est celui-là qui coûte cher. C'est celui qui coûte cher, c'est celui-là aussi qui permet aussi de revoir aussi les modèles économiques. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On en a été jusqu'à créer une norme ISO, justement qui donne la méthode pour créer sur un territoire un écosystème. Mais toujours avec cette même logique, on crée des services. Et en revoyant le modèle économique, on peut réduire le prix de l'hydrogène. Au cœur de votre approche, il y a aussi le réservoir, la manière dont on va stocker cet hydrogène. Alors, on les voit là, il y en a quelques-uns qui sont une vingtaine sur ce rack. Ça, c'est Made in H2X Écosystème. Ça, c'est notre réservoir, donc il n'est pas tout à fait terminé. On va encore en mettre après son enveloppe. En tout cas, c'est un réservoir effectivement qui permet de transporter 700 grammes d'hydrogène. On va loin avec ça ? On peut aller loin si on va lentement. C'est-à-dire que là, l'idée, plutôt que de faire des gros véhicules qui nécessitent beaucoup d'énergie, parce qu'évidemment, il faut déplacer la masse, nous, on a toujours cherché à réduire la masse, mais toujours en augmentant la possibilité du service. L'intérêt, c'est qu'il est surtout amovible. Amovible, c'est-à-dire qu'on peut le retirer? C'est-à-dire qu'on retire le réservoir du véhicule ou d'un autre système qui peut être un générateur électrique, qui peut être aussi une borne de recharge pour la mobilité douce électrique. Et là, l'idée, c'est qu'on enlève les réseaux, ce qui permet de travailler aussi sur des services
autour de la mobilité ou de rendre un objet mobile. Donc là, l'idée, c'était aussi de réfléchir à recharger des véhicules électriques via des bornes mobiles. Mais ça, on peut le faire avec des réservoirs amovibles. On va vous poser la question qu'on pose à chaque fois à nos interlocuteurs dans cette émission. Vous, quel est votre impact ? Mon impact, moi, c'était le jour où j'ai commencé à m'intéresser du coup à l'hydrogène. Moi, mon impact, ça a été ça. C'est-à-dire que moi, j'ai compris tout de suite qu'il y avait beaucoup à faire. C'était une belle opportunité aussi. Et moi, ça correspondait à mes valeurs. C'est-à-dire que le fait de travailler sur les modèles économiques et de faire de l'industrie, moi, je me suis bien retrouvé là-dedans. Je suis en compagnie de Christophe Bidot. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Redon Agglomération et il y a un dossier que vous suivez particulièrement de manière très attentive, c'est celui de l'hydrogène renouvelable à l'échelle du territoire. Il y a un axe très fort que vous développez autour de ces questions d'énergie renouvelable, c'est la mobilité. Alimenter grâce à cette énergie des véhicules d'un type un peu nouveau. Alors on n'en a pas encore en circulation, mais ça ne va pas tarder. Oui, ça ne devrait pas tarder. Alors effectivement, il y aura plusieurs types de véhicules qui vont être mis en circulation sur le territoire. Les tout premiers vont être des véhicules relativement lourds, des bennes ordures ménagères. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont des véhicules qui consomment énormément d'énergie. Il faut savoir qu'une benne ordure ménagère consomme entre 70 et 100 litres au 100. Donc ce qui est très conséquent, c'est un poids lourd qui a aussi des systèmes de compactage. Et donc ça génère des coûts très importants, des coûts climatique déjà parce que ça émet énormément de gaz à effet de serre et puis un coût énergétique également puisque 100 litres au prix du litre de gasoil aujourd'hui, vous voyez bien, l'addition voilà, va être élevée. Ça va très très vite. Un autre véhicule qui est très attendu, c'est celui qui va peut-être permettre de transporter, de faire de l'autopartage, transporter les habitants. On en est où sur ce sujet ? Alors là, c'est un travail qui est en cours avec un industriel, H2X Ecosystem, qui travaille justement sur un petit véhicule très léger, un petit véhicule 4 Alors on n'a pas vu les prototypes, on est allé, c'est en cours, mais ça va venir. Et donc il s'appuie sur un véhicule de la société Gazeltech, qui est un véhicule très léger. Donc déjà par conséquence, il consomme moins puisqu'il est très léger, en toute sécurité. Et il remplace en fait les batteries du véhicule électrique par une pile à combustible. Et donc on met de l'hydrogène. C'est un gazogène, ni plus ni moins. Je vais vous poser la question qu'on pose à chaque fois. Votre impact à vous, quel est-il ? Ce qui va être important, c'est aussi de travailler sur l'évolution des modes de mobilité, c'est-à-dire plutôt que de privilégier l'autosolisme, c'est-à-dire qu'on est tout seul dans sa voiture, c'est d'augmenter la part des véhicules collectifs, que ce soit le petit véhicule dont on parlait tout à l'heure, ou tout simplement la bascule aussi sur les autocars scolaires, la navette urbaine, bien évidemment, qui demain passeront à l'hydrogène. Vous l'aurez constaté, on a quitté le centre-ville de Redon pour se retrouver en pleine campagne à Avessac. Alors là, du coup, on a changé de département. On est en Loire-Atlantique et donc on a même changé de région. Et on va rencontrer Michel Carré, qui est le président de l'association Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, je crois que ça se voit parfaitement à l'image. On est donc sur un parc éolien et un parc éolien citoyen. À Redon, dans le pays de Redon, vous êtes vraiment précurseur dans la mobilisation citoyenne pour l'installation d'éoliennes. Oui, tout à fait. Donc voilà, l'initiative, elle a donc, ça date des premières réflexions en 2002-2003. L'association a été créée, Éolienne en Pays de Vilaine à l'époque, a été créée donc en 2003. Il y a eu très rapidement une centaine de personnes adhérentes. Et après, l'idée, ça a été effectivement de conduire à faire émerger différents projets, donc d'éolien au départ. Et puis aujourd'hui, il y a un peu de diversification avec aussi des centrales solaires. Un parc comme celui-là, il couvre la consommation de 7-8 000 habitants, si vous voulez. Donc après, l'électron, il va aussi au plus court. Donc s'il y a de la consommation juste à côté, il va aussi juste à côté. Sinon, il va un peu plus loin. Avec votre association, quel impact vous pensez avoir sur le territoire ? Un impact positif ? L'idée, c'est effectivement de dire on n'est pas simplement dans l'acte de produire, mais on est aussi dans la sobriété, donc question qui est d'actualité. Et du coup, effectivement, il y a un certain nombre d'actions, de formation, de sensibilisation, mais aussi des ateliers. Et d'une année sur l'autre, il y a entre 150 et 200 personnes qui participent activement à ces ateliers. Et après, il peut y avoir, bien sûr, au cours d'un ciné-débat ou des choses de ce type-là, des actions, un public un peu plus large qui est touché, . Nous
Nous sommes sur le campus Esprit Industrie de Redon. Ici, il y a une cinquantaine d'élèves qui ont décidé de se spécialiser en licence et en master sur les énergies renouvelables. Alors, ils travaillent sur l'éolien, ils travaillent sur le solaire, ils travaillent sur l'hydrogène. Et on va notamment rencontrer Maëlle, Inde et Alexandre qui ont des projets super intéressants à vous faire découvrir. Les 20 secondes, les câbles, c'est bon. Alors ça, c'est un banc d'essai qui va permettre de caractériser le fonctionnement de pompes en mode turbine. Et ce sont ces pompes que l'on va insérer dans le réseau d'eau afin de récupérer de l'énergie perdue et de la revaloriser en électricité. Et ça représente beaucoup d'énergie. On pourrait imaginer alimenter des maisons grâce à ce système-là. On a calculé un productible entre 70 et 80 MWh par an, ce qui représente la consommation moyenne de 15 ménages français. Le but de mes recherches, c'est de mettre en place des indicateurs de performance qui permettent de mesurer l'impact que peut avoir ces technologies de mobilité sur la société, sur l'environnement, sur l'aspect financier. Donc le but aussi, c'est de proposer une méthodologie qui permet de mieux intégrer les citoyens pour qu'ils soient acteurs dans ces projets de mobilité hydrogène. Ça, c'est un vélo hydrogène. C'est ça. Et Alexandre, c'est votre sujet pour votre licence sur le développement durable et sur l'énergie. Quelle est la différence entre un véhicule hydrogène et électrique? Parce qu'il y a beaucoup de véhicules et de vélos électriques qui existent, mais pas beaucoup de vélos hydrogène. Alors l'avantage, c'est que quand vous avez un véhicule électrique, vous avez le temps de charge, vous avez une énorme batterie lithium. Là, l'avantage, c'est que le temps de charge, c'est comme un plein de voiture, c'est fait en moins d'1 minute. Vous faites le plein de votre bonbonne en fait. La bonbonne va alimenter la pile à combustible qui, elle, va charger la batterie tampon. Et tout ça, ça va alimenter un moteur électrique classique en fait, qu'on retrouve dans les vélos électriques classiques et les voitures électriques aussi. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant de vélos à hydrogène que ça? Parce que la production d'hydrogène pour le moment n'est pas 100% verte et qu'on commence tout juste à se rendre compte qu'il y a un virage à faire et que ça fait partie de la solution. Et que ça coûte assez cher, quoi. C'est ça. Merci beaucoup, Alexandre. De rien. Voilà, c'est la fin de cette émission Impactez-vous consacrée ce mois-ci aux énergies renouvelables en pays de Redon. Un sujet qui passionne les jeunes générations. Vous avez vu l'exemple d'Alexandre et son vélo électrique à hydrogène. Oui, effectivement, il y aura donc le vélo électrique hydrogène d'Alexandre sur le campus. Et puis les habitants, vous l'aurez compris, de Redon qui vont pouvoir utiliser dans peu de temps un bus urbain, également des voitures en autopartage. Et puis aussi, je pense que la leçon de cette émission, Xavier, c'est que... Le mix énergétique. Le mix énergétique, exactement, avec notamment Michel qui nous a parlé des différents projets éoliens citoyens qui sont sur le territoire. Tout ça pour évidemment beaucoup d'impact. Et vous, impactez-vous? À très bientôt sur nos territoires. Le Crédit Mutuel de Bretagne accompagne les acteurs locaux de la transition. Le Crédit Mutuel de Bretagne, une fédération du Crédit Mutuel Arkea.